Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire avec pas mal de retard, veuillez m'en excuser, votre guidance pour le mois de novembre. Donc, on va dire que c'est à partir de maintenant jusqu'à début décembre, c'est comme ça qu'on va procéder. Et puis, vous serez bien sûr prioritaire pour les guidances de décembre. Je ferai passer votre signe ainsi que le signe des balances qui est également manquant sur ma chaîne, mais que je vais faire tout à l'heure. Donc voilà, pour essayer de réparer un petit peu ce petit manquement. Alors, je vais procéder un petit peu différemment pour vous que pour les autres signes. Je vais faire en lecture immédiate, c'est-à-dire je vais tirer les les cartes comme ça, devant vous, sans décider du secteur ni quoi que ce soit. On va voir de quoi ça va nous parler pour vous, les vierges, et puis on va se laisser guider. Dans un deuxième temps, je vous ferai donc un tirage spécial sentimental que je vais essayer de développer pour justement essayer de vous apporter le plus de réponses possibles. Et puis voilà, pareil, on verra un petit peu ce qui va en ressortir. Alors, les vierges, on va commencer tout de suite. Donc, je rappelle, hein, c'est à prendre à partir de maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus combien on est, on doit être le 7 ou 8 novembre, jusqu'à, on va dire, la première semaine de décembre. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, les vierges? Alors, vous n'oubliez pas hein, que c'est un tirage qui est général. Hein, donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les vierges, qu'est-ce qui vous attend donc pour ce mois de novembre jusqu'à début décembre? Alors, je commence avec l'oracle Béline. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser. Alors, on va déjà faire une petite coupe. Alors, vous démarrez bien les vierges, vous avez la carte bleue. C'est une excellente carte, hein. C'est une carte qui annonce de l'abondance, de la chance et la résolution des problèmes. Si vous êtes dans une situation difficile, vous allez trouver des solutions. Ici, avec la carte de l'intelligence, on voit que vous êtes peut-être en ce moment dans une phase de réflexion. Mais ça peut me parler aussi pour certains de devoir faire des recherches, peut-être pour effectuer une formation, ça peut être ça peut être la reprise d'études pour certains, effectuer un stage, ça peut m'indiquer ça. Voilà, en tout cas, c'est une période pour novembre où vous allez être pas mal dans la réflexion, vous allez réfléchir à votre avenir pour peut-être apporter ces solutions qui vous manquent et que vous allez trouver. Alors, on va déjà tirer 5 cartes, après on viendra recouvrir. Alors, pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre 2019, alors, nous avons la carte du despotisme, nous avons la perte, nous avons le feu, nous avons la passion et nous avons l'intelligence. Oh, j'ai l'impression que ça me parle du sentimental, là, ici, les vierges, pour vous. Ok, alors, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation de blocage sur le plan sentimental. Peut-être que vous étiez attaché à quelqu'un. Et il y a eu, ou il va se passer plutôt, parce qu'on est sur du projectif, hein, donc on est sur l'avenir. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous libérer en fait d'un lien qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être le fait de se libérer d'une relation qui ne vous apporte rien, où vous avez l'impression que justement rien n'avance, où vous vous sentez coincé dans cette situation-là, et vous allez essayer de vous en libérer. On voit que c'est compliqué pour vous parce qu'il y a beaucoup, malgré tout, déjà il y a des conflits. Hein, dans cette relation sentimentale, il y a beaucoup de conflits. Il y a des divergences d'opinion, je pense qu'il y a pas mal de disputes entre vous.
C'est une relation qui est quand même, je dirais, alors on voit qu'il y a des sentiments, il y a beaucoup de passion, mais justement, cette passion, elle est presque toxique dans le sens où vous êtes un petit peu sous emprise, entre guillemets, avec cette carte despotisme. D'accord? Alors peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement autoritaire, qui essaye de vous soumettre à sa vision des choses ou à sa vision de l'amour, à sa vision des relations, etc. et que vous subissez. Parce que la carte du despotisme, c'est ça, c'est le fait de subir une situation qui ne nous convient pas. Vous avez l'impression d'ailleurs, dans cette relation-là, d'avoir été volé quelque part. Alors quand je dis voler, bien sûr, il faut le prendre dans le sens symbolique. C'est plutôt peut-être qu'il y a eu de la déception, que cette personne s'est révélée être une autre personne que ce que vous pensiez. Peut-être que vous avez découvert un visage que vous ne connaissiez pas avant de cette personne-là. Ce qui fait qu'on est arrivé à un état de crise et il y a eu, ou il y aura, je parle au passé mais c'est plutôt du projectif, il va y avoir une sorte de rébellion de votre côté. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros clash, en tout cas entre vous, malgré les sentiments que vous pouvez ressentir pour cette personne. Ça va permettre, si vous voulez, de remettre un petit peu les choses à plat entre vous et la personne de votre cœur, parce qu'on voit avec la carte de l'intelligence qu'on arrive à une situation qui s'apaise et on retrouve un équilibre. Grâce à quoi? Justement à l'intelligence, le fait de ne plus être dans le feu de la passion, dans la colère, enfin toutes ces émotions, si vous voulez, qui sont extrêmes, excessives, qui nous empêchent de voir clair. On voit que là, on va avoir une attitude un petit peu plus réfléchie. On va avoir aussi des propos beaucoup plus réfléchis et ça va permettre d'apaiser toutes les tensions qu'il y a dans cette relation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz un petit peu. Pour vous, si ça évoque quelque chose. Je vais continuer à tirer, on va voir si ça nous parle toujours de cette relation amoureuse ou si ça nous parle d'autre chose. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre message? Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des sorties. Sorties, restaurants. Excusez-moi, je découvre toutes les cartes. Oui. On est toujours sur le couple, hein, ici, hein, sur la relation amoureuse. Bah, ça, en fait, le fait de faire exploser un petit peu les choses, peut-être de mettre le doigt sur ce qui ne convenait plus ou ce qui ne convient pas ou ce qui va pas en fait entre vous et l'autre personne, ça va permettre de remettre les choses un petit peu à plat. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver justement et vous redécouvrir. Vous allez avoir des occasions en tout cas de vous réunir avec cette personne. On voit qu'il y a une sortie qui sera faite. Alors ça peut être une sortie au restaurant. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, hein. C'est partager un moment à deux en tête-à-tête dans un restaurant ou un dîner à la maison aux chandelles, quelque chose comme ça. Et ça va permettre de se redécouvrir, hein. La carte de la découverte, c'est ça. Et avec la carte de la campagne santé, ben, on arrive à un nouvel équilibre dans la relation. On retrouve le calme et la sérénité. On vous dit que vous allez, si vous attendez des nouvelles de cette personne, vous allez en avoir, puisqu'on a une carte de communication qui est là. Pour moi, c'est une carte donc, qui parle effectivement d'un contact, donc ça peut être téléphonique, SMS, mail, réseaux sociaux, enfin peu importe. On a des échanges qui seront, on va dire, plus apaisés, plus calmes, après cette crise-là que vous allez traverser, et surtout des échanges en bonne intelligence. Vous allez savoir dire les choses correctement, aussi bien vous que la personne que vous aurez en face, et vous allez savoir utiliser, je dirais, les bons mots
avec sagesse. Donc, on a une communication qui se réinstalle, peut-être après cette période de conflit, qui se réinstalle, je dirais, dans la sérénité. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Je regarde si j'ai d'autres informations, mais on est vraiment sur l'amour, hein, parce que j'ai une dominance quand même de Vénus sur votre tirage. Vénus étant la planète de l'amour, donc on est bien sur le sentimental. J'ai la carte de la découverte qui est sous l'influence de la Lune, et ça, moi, ça me parle des émotions. Hein. Tout ce qui est du domaine des émotions, du sentimental, etc. C'est aussi les choses un petit peu troubles. La Lune, c'est ça, ce sont des choses cachées. Donc, c'est aller avec cette carte, aller découvrir, faire la lumière sur certaines choses. Et pour moi, c'est faire la lumière sur ce qui ne va pas ou ne convient plus dans votre relation avec l'autre. Alors, je vais essayer avec l'oracle J de faire un deuxième tirage pour voir si on a un autre sujet qui sort, parce que là, on était vraiment sur le sentimental. Donc, je remballe tout ça, excusez-moi, et on va essayer de voir un autre secteur. On va voir de quoi va nous parler l'oracle J. Alors, pour les vierges, un autre message, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, jusqu'à début décembre. Les vierges, quels sont les autres messages pour les vierges pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? J'ai la carte de la jeune fille, ça peut être les enfants, donc ça c'est bien, on a la rose, on retrouve une sérénité par rapport à un enfant ou une personne plus jeune que vous. Alors, les vierges sur ce mois de novembre 2019. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour les vierges pour novembre 2019? Alors, on peut avoir un contrat ici, parce que j'ai la poignée de main, ou l'aide d'une personne plus âgée. Waouh, vous avez le soleil, la corne d'abondance. Donc ça, c'est bien. Le lion, la force, superbe. Alors, j'ai l'impression qu'on est plus sur le domaine professionnel, là, maintenant. Pour certains, il peut y avoir un accord qui est passé avec un homme qui va vous apporter une abondance. Pour moi, le succès, la victoire. Donc, on peut être sur le domaine professionnel. Ça peut être le fait d'être accepté pour un entretien, par exemple, un entretien d'embauche, vous voyez, puisque j'ai la carte des oiseaux qui me parle des nouvelles. Donc, on peut sortir, entre guillemets, victorieux d'un entretien d'embauche pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi. Sinon, ça peut m'indiquer aussi l'aide d'une personne qui est plus âgée que vous, qui va vous permettre, si vous voulez, de rebondir dans une situation, mais plutôt sur le côté matériel. Moi, j'ai plutôt cette impression-là. L'aspect matériel qui ressort quand même. Hein. En tout cas, on a la victoire, ou alors ça peut être se mettre d'accord. Si vous aviez, je ne sais pas, je cherche, hein, excusez-moi, je réfléchis, pardon. Donc ça peut être sur le domaine professionnel, ça peut être une aide financière, ça peut être trouver un accord avec son banquier aussi. Hein. Ça peut être une association aussi, pourquoi pas une collaboration avec un homme plutôt âgé, en tout cas qui a la sagesse, qui a l'expérience. D'accord? On me parle du signe du lion, si ça peut parler à certains, surtout avec la carte du soleil qui est juste à côté. Peut-être un homme du signe du lion. Ici. En tout cas, c'est force, courage, détermination pour vous sur ce mois de novembre. Hein. Ce coup de fil, il va vraiment vous faire plaisir et vous apporter, je dirais, à nouveau force et courage.
Vous voyez, ça va vous redonner espoir. Alors, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. On va voir si on peut avoir d'autres infos. Je recouvre. On est bien sur la signature, hein, sur une signature de contrat. Entre un homme et une femme, hein, donc ça peut être vous avec un homme ou vous, monsieur, avec une autre femme. Voilà, on retrouve la sérénité, la joie. Vous avez un super... Ah, on est sur quelque chose d'administratif. Ok. J'en sais un peu plus. On se met d'accord par rapport à la justice. Donc, soit un procès, un divorce, une procédure de divorce. Peut-être que vous êtes en train de signer des papiers, que votre jugement est en cours, par exemple. Ça se fera sur le mois de novembre. Il y a quelque chose de définitif ici. Surtout, on trouve un accord qui est positif. Hein, extrêmement positif avec le soleil puisqu'on a la harpe. Et pour moi, ça concerne quand même les enfants. Donc, soit une pension alimentaire, soit la garde. En tout cas, on trouve un compromis entre un homme et une femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je continue à tirer. Est-ce que vous voyez bien tout? Ouais, vous voyez bien tout. Alors, super. Vous avez le cadeau. Bien. C'est financier, hein? C'est financier. C'est le sentimental. C'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un désaccord concernant la pension alimentaire d'un enfant. Pour moi, c'est vos enfants, hein, puisque on a la carte des deux cœurs. Donc, c'est un enfant qui est proche de vous, qui est cher à votre cœur. Et on peut être sur un problème de justice, effectivement, en lien avec une ancienne relation amoureuse. Ok. On voit que cet enfant a rencontré peut-être des difficultés, ou en tout cas vous avez eu des difficultés par rapport à cet enfant-là, parce que j'ai la carte de la route qui nous parle d'instabilité, d'accident, accident symbolique, hein, j'entends évidemment. J'ai la carte de la balance, donc pour moi on est bien sur le domaine financier, hein. Il y a des sous qui sont en jeu par rapport à ça, et vous avez un accord qui est positif, un compromis qui est positif, une signature officielle qui vous apporte une satisfaction, puisque vous avez la carte du cadeau qui est là. Ok, on va essayer de creuser encore un petit peu, voir s'il y a encore d'autres messages pour vous. Je remonte un petit peu tout ça. Je regarde ce que je peux vous dire d'autre. Non, je vais recouvrir et après je dirai ce que je vois aussi. Alors. Oui, il y a quelque chose, il y a une situation qui se débloque là, rapidement, avec la chance. Hein. Ok. J'ai l'impression que il y a eu un problème en fait entre vous et un ex-partenaire, certainement le papa de vos enfants ou la maman de vos enfants, et que cet enfant a été un petit peu pris en otage dans cette relation-là. En tout cas, ce conflit, ce divorce ou cette séparation. Il a été pris un petit peu entre deux parce qu'on voit que c'est un enfant qui a été en tout cas perturbé par ces événements-là. Alors peut-être qu'il y a un des deux, votre partenaire en tout cas, qui s'est servi, a fait du chantage affectif. D'ailleurs,
j'ai les sentiments qui sont là. Chantage affectif par rapport aux enfants. Vous voyez, à essayer de faire pression sur les enfants. Ce qui fait que cet enfant a mal vécu la situation. Ça a été compliqué. C'est encore d'ailleurs compliqué parce que pour moi, vous êtes encore dans cette situation-là, vous êtes encore dedans, vous êtes en plein dedans. Du coup, cet enfant est perturbé par tout ce qui se passe comme ça autour de lui, peut-être le conflit entre vous et ce partenaire, et le papa ou la maman, peu importe. Mais on voit que finalement, la justice, en tout cas une administration, vous donne raison dans cette histoire-là. Je pense que vous avez dû faire appel. D'ailleurs, je pense, je viens de voir, que vous n'en êtes pas à une première procédure. Il y a peut-être eu déjà un premier jugement qui a été prononcé et qui a été dans un premier temps négatif. D'accord? Peut-être que c'était un jugement qui allait à votre rencontre. Mais pour moi, on a fait appel. On est revenu dessus. Voilà. Et le jugement, cette fois, est positif. Il va en votre faveur. Du coup, on va regarder un petit peu pour le petit, là, ou les petits, ce qui se passe, si justement, par rapport à cet enfant, si ça va aller mieux pour lui. Oui, c'est ça. En plus, j'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges dans cette situation-là. Il y a eu des mensonges. J'ai la carte du serpent. On voit qu'il y a eu pas mal de déplacements pour régler ce problème. Il y aura encore pas mal de déplacements. Oui, il y a eu un éloignement. D'accord, ok. Peut-être que vous avez été coupé de votre enfant, qu'on vous a interdit de voir votre enfant. Hein, justement, qu'on s'est servi de votre enfant pour faire pression sur vous en coupant votre enfant de vous, ou en tout cas en essayant d'éloigner votre enfant de vous, ça peut être ça. Mais justement, vous avez raison de vous battre parce que, bon, là, vous avez la carte de l'amour, donc c'est plutôt, pour moi, il y a un apaisement des tensions. Hop. Alors, comment va aller ce petit? J'ai la carte du bouquet. Très bien. Donc, je vais m'arrêter là pour cette situation. Pour moi, cet enfant, il retrouve un équilibre. Je pense que c'est un enfant qui a été pris entre les deux, qui a été déchiré entre le papa et la maman. Et là, on voit que cet enfant retrouve l'équilibre et retrouve la joie de vivre après une période extrêmement difficile pour lui. Alors, je dis un enfant, ça peut être plusieurs enfants, hein, si vous en avez plusieurs. Voilà, ok les vierges, je vais m'arrêter ici pour votre tirage général. Je vais refaire un tirage sentimental, même si dans le premier, avec l'oracle Béline, on avait aperçu certaines choses. On va passer, voilà, on va voir pour d'autres, hein, ça parlera peut-être pour d'autres vierges d'une autre situation. Allez, c'est parti, on y va, on va faire ça avec l'oracle Améthyste Love. Allez, les vierges. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental pour ce mois de novembre? Ah, bah alors, j'arrive plus à tenir mes cartes correctement. Pardon. Alors, les vierges. Voilà, j'ai beaucoup de cartes. Alors, une petite coupe. Ok, on a un oui. Donc, si vous vous posez une question, c'est oui. Et on me parle de secrets. De secrets, soit de choses non dites, volontairement cachées, soit d'une relation que l'on vit en secret.
Donc, on va partir de ça. Pour moi, on est peut-être plus sur une relation triangulaire, là, ici. Donc, ça parlera aux personnes vierges dans cette situation-là. Alors, pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre 2019. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, oui, on a des difficultés, l'épreuve, il y a peut-être même eu une séparation où vous êtes peut-être actuellement en séparation avec la personne de votre cœur. Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes effectivement dans une période de difficulté avec une personne avec qui vous avez peut-être une relation cachée. Pour moi, il y a eu une prise de distance, ou il y a en ce moment une prise de distance, peut-être un non-dialogue. Il y en a un des deux qui a voulu, en tout cas, s'éloigner de l'autre et qui a voulu peut-être même mettre un terme à cette relation-là parce que justement cette relation était trop compliquée. Hein, parce que la carte du cœur brisé comme ça peut m'indiquer effectivement une prise de distance, mais elle m'indique aussi que c'est une relation qui est très très compliquée. Vous voyez, il y a plein d'engrenages dans le cœur. Hein. Ok, donc c'est une relation qui est difficile à vivre dans le quotidien. D'accord, c'est difficile soit pour vous, soit pour l'autre personne. Vous adaptez en fonction de votre situation. C'est peut-être vous qui avez une relation officielle et du coup, vous avez un amant ou une maîtresse. Ou ça peut être l'inverse. Vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc, effectivement, il y a des obstacles par rapport à votre relation avec cette autre personne. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir envie, en tout cas, de repartir sur quelque chose de neuf pour moi. Vous avez envie d'autre chose. Il y a un détachement qui est en train de se faire par rapport à cette personne-là et ça va davantage s'exprimer sur ce mois de novembre. Ça va être très très clair pour vous. Vous avez envie de vous sortir, en tout cas, de cette relation ou de cette situation qui vous convient plus. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol, en tout cas, hein, par rapport à ça. Ce qui fait que on va voir que vous allez plus vous recentrer sur votre entourage amical pour justement essayer de tourner la page. Hein, pour certains, ça va être ça. Fait de tourner la page ou en tout cas ne plus être dans l'attente que l'autre prenne une décision, vous choisisse ou quoi que ce soit. Vous voyez, adapté. Donc, vous allez vous rapprocher de votre cercle amical. Vous allez faire des sorties. Pour moi, il y a des sorties ici qui vont arriver sur ce mois de novembre. Vous allez vous changer les idées, vous allez complètement vous changer la tête. On m'indique dans ce tirage le signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Je le précise parce que ça peut vous donner une indication si ça parle bien de voilà, de l'homme ou de la femme de votre cœur, hein, comme ça peut être autre chose. Ça peut aussi vous indiquer que vous allez recevoir une invitation de la part d'une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Hein, peut-être une autre personne que la relation cachée que vous avez. Hein, ça peut être quelque chose de nouveau, parce qu'on voit que vous êtes quand même dans une forme de détachement par rapport à ces épreuves-là. Hein. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie de passer à autre chose, pour moi, à un niveau supérieur dans votre vie, retrouver un équilibre. Alors, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Oui, voilà. Hein. L'épreuve, c'est ça, c'est l'attente. C'est que vous attendez quelqu'un qui n'est pas disponible, j'ai l'impression. Ou qui a du mal à se libérer, ou qui veut pas, enfin, peu importe les raisons, mais en tout cas, il y a cette idée-là ici, hein, dans ce tirage. Vous avez envie, voilà, vous avez envie de vous sortir de cette situation-là, vous allez
Vous allez tout faire pour retrouver en tout cas une stabilité dans votre vie amoureuse et sentimentale. Ok, on a la crise, le burn-out là. Et on a un nouveau départ. Il y a quand même un nouveau départ qui arrive pour vous, les Vierges, sur ce mois de novembre, après une crise de doute. Ici, on m'indique le Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais il y a une renaissance pour vous, après une période de détachement. Moi, je pense que vous allez vraiment vers autre chose. Alors, je dis pas que ça peut pas être un nouveau départ avec la personne que vous avez actuellement dans votre cœur. Je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas impossible, mais moi, je ressens plus ici à travers ce tirage, à travers ce que me disent les cartes, une envie d'un nouveau départ, mais de nouveaux horizons. Vous voyez, pour moi, le printemps, c'est la renaissance, mais c'est aussi de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau, autre chose, ailleurs. Forcément, il y aura encore des moments sur ce mois de novembre où vous allez douter par rapport à cette décision que vous allez prendre. Ce choix justement de ne plus être dans l'attente, d'agir et de vouloir retrouver une certaine sérénité dans votre vie, un équilibre. Il y aura des hauts et des bas, c'est-à-dire que vous allez douter du bien fondé en fait de cette décision-là que vous allez prendre. Vous allez douter aussi par rapport aux invitations que vous allez recevoir et des sorties, c'est-à-dire que en même temps que vous avez envie de ce nouveau départ, de faire de nouvelles connaissances, pourquoi pas, puisqu'on me parle d'amitié ici, mais peut-être que vous allez douter sur le fait que vous êtes totalement prêt. Il y a peut-être des moments sur ce mois de novembre où vous allez vous dire à quoi bon sortir, à quoi bon rencontrer des nouvelles personnes, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Voilà, je pense qu'il y aura différentes phases. Vous allez être un petit peu, justement, la crise, le burn-out, c'est ça, c'est aussi être un peu en prise avec ses angoisses, ses peurs, ses craintes. C'est ce qu'il peut y avoir derrière ça. Et ça peut être aussi être en conflit avec soi-même, par rapport à ses propres choix, par rapport à ses prises de décision. Il y a peut-être des moments où vous assumerez moins. Mais bon, dans l'ensemble, on voit cette envie, cette volonté quand même de repartir du bon pied, de vous retrouver vous, de retrouver le calme, la paix intérieure. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et cette volonté aussi de se détacher d'une relation qui finalement vous apporte plus de complications qu'autre chose. Voilà les Vierges pour ce mois de novembre. Eh bien écoutez, excusez-moi encore pour ce retard. J'espère que je vous aurai apporté quand même quelques éléments de réponse par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me commenter tout ça dans l'espace qui vous est attribué donc en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très très vite du coup, puisque je pense que je vais enchaîner assez rapidement avec les guidances de décembre. Et je vais aussi me pencher bientôt sur les tirages annuels pour 2020. Voilà, les taroscopes annuels. Voilà les Vierges, je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de novembre et je vous dis à très vite. À bientôt.